Bonjour et bienvenue sur La Voie du Parfum. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emmanuelle Meuglin, directrice et créatrice de la marque EPC, en anglais Experimental Perfume Club. Bienvenue Emmanuelle. Merci. Aujourd'hui, nous sommes en direct du salon Essence pour une bonne raison. EPC a gagné le Perfume Excellence Award by Business France. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce genre de reconnaissance ? C'est un honneur pour moi d'être reconnue sur le marché français déjà, puisqu'on a commencé à Londres, c'est nos racines. EPC, c'est une évolution, c'est une marque qui a grandi organiquement pendant 6-7 ans. Et Pistachio Haiku, pour moi, c'est la plus belle création qui est née de notre concept de parfum mélangeable. Donc je suis très très fière et je suis super fière d'être reconnue justement par Business France, très beau jury. Derrière, des gens du Zipka, des gens de la revue Nez. Ouais, ça me fait plaisir. Alors parle-nous de ce parfum qui finalement a reçu un coup de cœur unanime. Qu'est-ce qu'il a de particulier et peut-être pourquoi a-t-il reçu ce prix ? Alors, Pistachio Haiku, c'est ce qu'on appelle un blend dans notre collection. Donc EPC, en fait, c'est une marque que j'ai créée qui est née de 9 parfums qui peuvent être portés seuls, mais qui sont aussi mélangeables. Donc ces parfums, on les appelle les essentiels, ce sont des parfums assez minimalistes dans leur ADN olfactif. Mais quand on les mélange, en fait, on crée des assemblages qu'on appelle les blends en anglais. Et ces blends, en fait, créent des nouvelles senteurs. Donc Pistachio Haiku est né de 2 parfums qui s'appellent de notre collection, qui s'appellent le Fig Neroli et le Tonka Sésamé. Et donc quand on commence à faire ces assemblages dans l'équipe, on s'amuse, on crée des nouvelles odeurs à partir de ces 9 parfums. On crée des nouvelles senteurs. Donc Pistachio Haiku, c'était vraiment une vraie découverte entre cette figue verte, Neroli avec beaucoup de vétiver, donc une figue un peu terreuse, et ce Tonka Sésame qui est très très gourmand, qui est très sur la note noisette, sur la note tonka, sur la note amandée, etc. Et ensemble, en fait, ça fait une pistache verte. Pour moi, c'était vraiment une reconnaissance que les mélanges qui sont nés d'assemblage de parfums existants, finalement, peuvent être reconnus, sont des créations originales, sont des créations en tant que telles, artistiques en fait. Donc c'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir que Pistachio Haiku a reçu pas mal de récompenses, justement, donc notamment à Londres, là où on est basé, et puis bien sûr via Business France. Tu viens de citer le lieu dans lequel est ta boutique, ton académie, tout l'ensemble de ton activité. Pourquoi Londres ? Covent Garden précisément. Covent Garden, oui. Alors Londres, bon, c'était un choix de vie à la base, puisque moi je suis française, donc je suis partie là-bas. Londres, c'est une ville incroyable pour créer, pour être au milieu d'une communauté très très internationale et une communauté relativement ouverte aussi aux nouvelles choses, aux expérimentations. La ville où les gens ont envie de faire des choses, d'aller dehors, de découvrir des expériences. À Londres, on peut tout trouver. Tu dis qu'il y a une dynamique qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Oui, moi je trouve. Londres, c'est vraiment unique. La plateforme, pour moi, c'est la plateforme de l'Europe, même si malheureusement, Londres, c'est plus partie techniquement de l'Europe. C'est un peu paradoxal, mais ça reste quand même, pour moi, le New York de l'Europe. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir. Et puis voilà, ce côté un peu international. Donc, c'est vrai que monter une société à Londres, c'est pas très difficile déjà. Et puis comme il y a tellement de gens, il y a tellement d'engouement, EPC, c'est vrai que ça a pris tout de suite. Au départ, moi j'ai commencé avec les ateliers olfactifs. C'était l'historique de EPC, au tout départ quand j'ai commencé à 8 ans. Et puis 2-3 ans après cet atelier, j'avais ce qu'on appelle un open access laboratory. C'est-à-dire que j'avais un petit laboratoire dans l'est de Londres auquel je donnais accès certains jours aux gens du public pour venir en fait créer, apprendre, etc. Ça a bien évolué. On a un petit labo en bas de notre boutique, là où je crée, là où on a nos matières premières. Alors c'est un lieu de création, c'est aussi un lieu de formation et de transmission. Ouais, ça c'est important à tes yeux aussi, de former, de transformer des connaissances et de les partager surtout. Ouais, et tu as tout à fait raison, c'est vraiment le cœur en fait de EPC. D'ailleurs, on est devenu B Corp l'année dernière. C'est cette certification qui est donnée aux entreprises qui ont des positionnements donc sustainable, d'inclusion et sur l'éducation aussi. Donc c'est vraiment un 360, c'est vraiment nos 3 piliers. Donc la sustainability, parce que justement on a des flacons qui sont
sont remplissables, on fait des packaging plutôt minimalistes, en plastique, etc. Donc on a quand même cette approche-là. L'inclusion, parce que justement on propose des expériences éducatives à tout le monde, et puis tout le monde dans le monde, via notre académie, puisqu'on a un cours en ligne qui est semi-professionnalisant. Alors justement, j'ai envie de me former avec ton cours en ligne, comment je fais? Donc le cours en ligne, c'est un très beau cours qui est à cheval entre le monde professionnel et une école. C'est un cours en ligne qui est semi-professionnel, puisqu'il y a pour pousser pour un public qui est plutôt très 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 intéressé, soit en faire un hobby poussé, soit de faire quelque chose qui est professionnalisant. Donc c'est un cours en ligne qui se fait au cours de plusieurs mois. Nous, on recommande 1 an. Et c'est un cours en ligne qui se fait en même temps qu'une profession classique. On fait ça le week-end, on fait ça le soir. Et on reçoit un kit, à peu près une vingtaine de kilos, avec tous les ingrédients, des très beaux ingrédients qu'on source bien sûr de partout. Toutes les vidéos en ligne que j'ai fait avec 2 amis parfumeurs. D'accord. Et si j'ai des questions, est-ce que j'ai un chat ou est-ce que j'ai un contact direct avec toi ou des rendez-vous possibles? Le cours est fait pour qu'il soit auto-suivi. On a un groupe en ligne d'étudiants qui peuvent se poser les questions entre eux. On a bien sûr toujours accès à une équipe. Nous, on a une petite équipe, donc quelqu'un qui est vraiment coincé. Mais c'est vrai que les experts dans mon équipe, on ne se positionne pas comme des personnes qui vont commenter sur les formules qui sont créées pendant les cours. Donc c'est vraiment un cours qui est fait pour qu'il soit autonomisant. Au rythme de chacun. Voilà, exactement, au rythme de chacun. Le public qui bénéficie de ces formations, c'est... On en voit dans le monde entier. À part certains pays qui sont restreints au vu des lois d'envoi, etc. On envoie à beaucoup de monde. On a une dizaine de nouveaux étudiants qui s'inscrivent tous les mois. Non, c'est une belle aventure. J'aime beaucoup. C'est vraiment l'aventure à côté de notre marque principale, qui est le EPC Fragrance, EPC Perfume. EPC Academy, c'est quelque chose que j'ai souhaité garder dans l'évolution. Tu crées des parfums et tu crées aussi des parfums personnalisés. Exactement. Bien sûr, c'est le concept de la marque. C'est 9 piliers qui sont des parfums finis, qui sont des parfums de niche finis, portables, mais que j'ai créés dans leur formule pour pouvoir être combinés, assemblés, pas layer. J'allais te poser la question, quelle nuance tu fais avec le layering? Alors, il y a quand même une grande nuance, parce que le layering, on ne peut pas vraiment s'amuser. Il n'y a pas vraiment ce côté vraie expérimentation, vraie création. On met 2 parfums l'un sur l'autre, c'est sur la peau directement. On ne sait pas vraiment comment ça va gérer. Ce ne sont pas forcément des parfums qui sont faits pour être layered. L'avantage de EPC, c'est que je suis la seule créatrice des parfums. Et ce n'est pas un concept marketing, c'est vraiment un concept de formule, d'où la difficulté, puisque au fur et à mesure que j'apporte des nouvelles créations dans cette base essentielle des 9, il faut toujours qu'elles se combinent ensemble. Donc c'est un vrai travail de formulation. C'est contraignant presque. C'est contraignant. Ouais. Donc ça me prend à peu près 1 an et demi, 2 ans à lancer un trio de formules. Beaucoup d'essais, beaucoup de réflexions en amont, puisque les formules doivent s'assembler ensemble comme des triptyques en fait. Donc on propose des assemblages en 2 ou 3. Ces assemblages en 2 ou 3 donnent des blends. On a une collection, on recommande 36 dans le magasin, dans la boutique. Et en fait, on guide les personnes via une consultation où on propose nos 9, on leur demande quels sont leurs essentiels préférés. Et après, on leur propose des assemblages à base de leurs préférences. Et une fois que j'ai expérimenté cette création, je repars avec mon parfum? Voilà, donc c'est toi qui vas le mélanger sur place. On va te donner des petites lunettes, une blouse, etc. Tu auras un comptoir où tu vas mélanger, bien sûr, sous la supervision de quelqu'un. Et après, tu pourras personnaliser l'étiquette avec le nom. Donc l'idée, c'est vraiment de vivre l'expérience dans la boutique. C'est ça qui est quand même enrichissant. À distance, c'est un peu plus compliqué, j'imagine. Voilà. Bien sûr, notre boutique en ligne est aussi très forte. On a 9 blends, je les appelle en anglais, donc ces assemblages, que l'on édite. Tous les ans, on édite un nouveau parfum, dont Pistachio Haiku, disponible sur notre site internet. Et justement, pour finir sur Pistachio Haiku, on a sous notre nez, est-ce que c'est l'illustration d'un mouvement ou d'une tendance olfactive actuelle? C'est très intéressant cette question, parce que
Donc moi, je ne suis pas vraiment les tendances, bien que je viens de l'industrie, hein, c'est mon background, mais je ne suis pas les tendances du tout. Bien sûr, quand on est beaucoup en contact des consommateurs, j'ai toute une équipe aussi, qui sont des experts de la marque. Et quand on crée des assemblages en équipe, on trouve une petite pépite au milieu. Et donc Pistachio Haiku, c'était l'une d'elles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une des personnes de mon équipe dit « mais ça sent la pistache ». Mais oui, ça sent la pistache, parce que bien sûr, hein, le figue Neroli et le tonka sésame, c'était pas une évidence qu'entre eux, ça sent la pistache. Et on lui dit, mais c'est génial, on va sortir un parfum qu'on va appeler Pistachio Haiku, qui est très très vert. On a créé une très belle histoire. Donc Haiku, c'est un type de poème japonais qui représente la nature. Et donc, comme c'est une pistache un peu nature, un peu arbre, parce qu'il y a quand même du vétiver, il y a du cèdre, il y a du basilic, il y a du petit grain, donc il y a vraiment tout l'aspect feuille de l'arbre aussi. Donc c'était toute l'histoire en fait de créer une pistache non pas sucrée, mais racine, un peu verte. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a plu. Nous, on n'est pas une marque vraiment réfléchie, tiens, on va boucher les trous dans un concept. On est plutôt une marque, on s'amuse. Je suis très 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 proche de l'ingrédient. C'est vraiment ça, c'est ma grande passion. D'ailleurs, les 9 essentiels, je pense que ça se voit. C'est des parfums très minimales dans leur écriture qui ont des overdoses d'ingrédients. Je choisis des très beaux ingrédients, très, très qualitatifs. Et d'ailleurs, nos formules sont très chères à produire. C'est pas grave, ça c'est mon dada. Et après, c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas vraiment une marque. Oui, il y a un concept derrière et c'est ça le concept fort. C'est ça que j'ai envie de pousser. C'est le côté expérimentation, c'est le côté on inclut nos consommateurs dans le process de sélection et de créer. Et c'est ça, moi, qui me botte. Pistachio Haiku, c'était une vraie idée créative d'équipe, de trouver ce blend qui, en fait, créer vraiment cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la marque? De sortir de notre Londres. Moi, j'aimerais beaucoup être sur Paris. Avoir le même concept, la boutique, l'académie. Alors, l'académie, c'est vrai que ça restera en ligne, hein, ça fait partie de notre site internet. Non, la boutique. La boutique, ouvrir une boutique à Paris. Voilà, Paris. En tous les cas, j'aimerais beaucoup ouvrir une deuxième boutique quelque part. Bon, on croise les doigts et on espère te retrouver à Paris très bientôt. Merci beaucoup.